Cette programme vous est offert par Spécial Auto Garage, société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces de rechange et véhicules, en République démocratique du Congo. L'invité économique. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour et bienvenue à la chaîne de l'information économique, la République démocratique du Congo, SAG-Info, avec l'invité économique. Nous allons parler un peu aujourd'hui, analyser l'entrepreneuriat, le secteur de l'entreprise en République démocratique du Congo avec le nouveau régime du président Tshisekedi, deuxième mandat, parce que la Constitution veut que ça aussi. Et lui-même, il a le souhait que les emplois puissent être créés en République démocratique du Congo. Vous savez, à l'économie de marché, pour créer des emplois, il faut avoir des entrepreneurs et des entreprises. Et l'invité d'aujourd'hui, c'est un scientifique du bord de l'économie, un assistant qui enseigne dans les différents établissements supérieurs de la République démocratique du Congo. Il est aussi de formation économique. Il va essayer, ça s'appelle M. Tino, essayer de nous dire comment il analyse d'abord le secteur de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo et est-ce que le nouveau régime, le nouveau mandat du président Tshisekedi, il y a des signaux pour l'entrepreneuriat. Bonjour, M. Tino. Bonjour, M. Mathieu Takizala. Bienvenue à la chaîne InfoSac, la chaîne de l'information économique dans l'espace francophone et en particulier dans la ville de Kinshasa. Merci. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, comme j'ai dit, donc nous allons essayer de voir, vous avec moi, l'entrepreneuriat, le nouveau régime de Kinshasa. Quelles sont les stratégies pour que l'entrepreneuriat revienne comme dans les années de Kisombe, de Kimbelo, de Dokolo, ainsi de suite. Donc, pour vous, l'entrepreneuriat est au beau fixe, parce que République démocratique du Congo, le 21e siècle, quel est le grand entrepreneur congolais? Pourquoi il n'y a pas de grands entrepreneurs? Est-ce que le nouveau mandat du président Tshisekedi, il y a des stratégies pour l'entrepreneuriat? Oui, merci Mathieu pour l'invitation et merci aux téléspectateurs qui nous prêtent leur temps pour que nous puissions analyser ces sujets avec vous. De prime abord, je dirais, hier, on parlait de l'entrepreneuriat comme stratégie. Et même si on parlait, c'était enseigné dans les universités, c'était des idées de politique, mais aujourd'hui, non seulement l'entrepreneuriat est comme une stratégie, mais on parle de financement des entrepreneurs. Donc, ça dit, il y a une évolution par rapport au régime actuel. Donc, le régime actuel du président Félix Tshisekedi ne parle pas seulement de l'entrepreneuriat comme stratégie, mais il est en train de résoudre le problème de financement des entrepreneurs congolais. Et il a mis un système, il y a déjà une loi qui existe, qui fait de la promotion de l'entrepreneuriat comme un droit, c'est-à-dire tout porteur de plan d'affaires, normalement, devait exiger à être financé, même si ce n'est pas encore vulgarisé. Dans les prochaines années, avec notre participation. Donc, vous dites que le souhait, la stratégie, c'est financer les entrepreneurs. Avec quel dispositif? Parce que les Congolais lambda disent qu'il n'y a pas de banque, de capitaux congolaises. Les entrepreneurs disent que les taux d'intérêt qu'on applique pour le crédit, avec ce qu'on appelle le microcrédit, et c'est de plus en plus exagéré, les durées d'étalement. Et vous dites que ce sont uniquement des souhaits. Quel dispositif? Vous les tirez de quel océan? Alors, c'est ce que je disais, il y a déjà une loi, mais il y a aussi des cadres institutionnels pour accompagner les entrepreneurs, pour financer les entrepreneurs. Alors, la loi prévoit plusieurs cadres institutionnels, même jusqu'à aller à la labellisation des produits que les entrepreneurs congolais vont faire. Mais vous savez que ce pays, en matière économique, a toujours eu des lois. Vous savez, la loi de la sous-traitance, elle existe. Mais elle reste uniquement aujourd'hui qu'uniquement nous le sentons plus du côté minier, mais l'économie est dans plusieurs secteurs d'activité économique. Il y a aussi la loi de petit commerce. Est-ce que aujourd'hui, vous direz à ceux qui veulent entreprendre au Congo, avec l'informel qui est supérieur, vous vous dites non, ne vous inquiétez pas, il y a de la loi. Mais ils vous diront aussi qu'il y a de la loi sur le petit commerce. Est-ce que cette loi est mise en application? Monsieur Mathieu, laissez-moi le temps de poser le fondement et de développer mon sujet pour parler de la stratégie du régime actuel. Nous allons faire une analyse et
proposer des pistes et des solutions s'il y a des couacs. C'est-à-dire s'il y a des choses qui avancent, on encourage. S'il y a des choses qui n'avancent pas, on va proposer. Mais vous, comme praticien, vous comme professionnel du secteur de l'enseignement, de l'économie, vous enseignez pas la sociologie, donc vous enseignez l'économie. Qui dit l'économie, il faut une planification. Le stratégie ne fait pas rester qu'avec des phrases. Quelle est l'enveloppe? Vous allez financer ça avec création des taxes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer comment? Aujourd'hui, je vous ai dit que les entrepreneurs, parce que vous êtes sur une chaîne des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'InfoSAG, c'est la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs. Maintenant, et vous allez le financer comment? Vous allez le financer avec un plan ou comment ces choses vont se passer à l'heure actuelle, le stratégie nouvelle. Ne parlez pas plus que votre invité. Vous posez la question, j'ai compris la question, laissez-moi le temps. Oui, mais le caméra est là, vous pouvez parler, maintenant on va vous comprendre. Moi, je vous relance pour que les gens puissent comprendre ces stratégies consistent en quoi. Justement, laissez-moi le temps de parler. Oui, on vous laisse. En 30 secondes que je vais parler de la stratégie du gouvernement en place. Et voilà, donc laissez-moi le temps. D'abord, je commence par, il y a les cadres réglementaires. Parce qu'on ne peut pas parler de l'entreprise s'il n'y a pas de loi économique. Vous dites qu'il y a des lois, là, ils pratiquent. C'est aussi un autre problème. Est-ce que la loi portant promotion de l'entrepreneuriat est d'application? Si oui, c'est que c'est une bonne chose. Sinon, c'est que vous avez raison. Mais je vous dis que cette loi est en application parce qu'on est en train de mettre des cadres. Donc, laissez-moi parler de la loi. Vous êtes en train de parler déjà, M. Tino. Ok, merci. On vous écoute. Alors, la loi prévoit, fait d'abord le financement des entrepreneurs comme un droit. Et la loi prévoit la création des cadres institutionnels pour accompagner les entrepreneurs. Il y a des cadres de formation, il y a des cadres de financement, mais il y a aussi des cadres de recherche des marchés pour les entrepreneurs. Alors, pour les cadres de conception, la loi a prévu la création d'un ADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, qui était l'autre fois Office de promotion des entrepreneurs au Congo. Et l'OPEC avait ses objectifs. Qu'est-ce qui change par rapport aux intitulés? Non, l'intitulé change, mais le contenu aussi a changé. OPEC était l'office, et quand c'était l'office, c'était plus les entrepreneurs qui dépensaient, c'est-à-dire OPEC consommait l'argent des entrepreneurs pour leur demander d'acheter des cartes, pour leur demander d'acheter des fiches, de s'enregistrer. Pour enregistrer, il faut payer. OPEC ne donnait rien aux entrepreneurs. C'était plus les entrepreneurs qui donnaient à OPEC. Aujourd'hui, avec l'ANADEC, c'est maintenant devenu une agence. C'est comme un bureau d'études du gouvernement, un conseiller de l'entreprise. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage et profitez des services achat véhicule qui va avec. Pour le gouvernement, maintenant, ANADEC ne demande rien aux entrepreneurs. Au contraire, ANADEC accompagne les entrepreneurs en créant, en proposant au gouvernement de créer fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Et il y a aussi d'autres fonds qui existaient déjà comme fonds de promotion de l'industrie, fonds de promotion culturelle. Et l'ANADEC a proposé aussi la création de d'autres fonds pour d'autres secteurs comme agricole, comme NTIC. Et pour le NTIC, il y a un fonds qui sera créé, qui est déjà en train d'être implémenté, qu'on appelle Fonds universel de télécommunications. Depuis que ces fonds sont créés, parlons un peu concret parce que c'est de l'économie. Non, je vous relance, je comprends parce que les gens qui sont à la maison veulent aussi l'éclairage parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent comprendre. Maintenant, écoutez, depuis que ce que je suis en train de laissez-moi d'évoluer, l'éclairage viendra. Souffrez que je vous relance aussi. Non, c'est un débat. Vous trouvez c'est un échange. Donc, le problème, c'est quoi? C'est maintenant, vous devez faire cette pédagogie comme vous êtes en train de faire sur la stratégie. Depuis que ces fonds sont créés, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un peu le statistique, le nombre des entreprises qui sont créées depuis que l'ANADEC a changé le nom,
Parce que les entrepreneurs, est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut créer l'entreprise avec un statut, avec une personne morale, ça coûte en général combien? Parce que c'est aussi ce que les entrepreneurs doivent savoir aujourd'hui. Depuis qu'ils ont changé l'intitulé, est-ce qu'il y a plus de création? Est-ce que les entreprises sont bien accompagnées dans le territoire? Maintenant, je parle de FOGEC parce que je parlais de FOGEC. Vous ne m'avez même pas demandé l'objectif de FOGEC. Le FOGEC apporte quoi? La télé, c'est le temps. Parce que le temps, laissez-moi le temps, voilà. Parce que le temps, c'est pour moi. Ce n'est pas pour vous les présenter, c'est pour moi. Non, le temps, c'est dans la globalité. C'est l'émission. Justement, c'est moi l'invité. C'est moi qui dois parler plus. Maintenant, FOGEC, ANADEC a proposé au gouvernement de créer FOGEC, Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. FOGEC, sa mission est de garantir les entrepreneurs qui sollicitent de financement auprès des banques commerciales. Parce qu'aujourd'hui, quand tu pars chez une banque commerciale demander un financement, la banque commerciale va te demander une garantie. Véhicule, parcelle, soit demander à une autre personne qui a ses comptes dans leur banque de garantir votre financement au cas où vous étiez incapable de payer et de rembourser à l'échéance. On vend votre maison, soit votre véhicule, le bien que vous allez hypothéquer, ou soit celui qui vous a amené auprès de cette banque va supporter, va rembourser à votre place. Maintenant, l'État dit, au lieu que ce soit la personne lui-même ou une autre personne, je donne la possibilité à toute personne qui n'a pas de compte en banque, qui n'a pas de garantie en termes de matériel ou d'immobilier, qui n'a pas de personne qui peut parrainer sa demande de financement. Et moi, l'État, je dis à la banque commerciale, à toutes les personnes que je vais lui envoyer avec un document FOGEC, ils seront financés. Et si à l'échéance, ils ne sont pas capables de rembourser, la banque doit prendre dans les fonds que j'ai placés dans cette banque pour que cette banque puisse être remboursée. C'est-à-dire l'État met des fonds dans ces banques commerciales pour que ces banques commerciales ne demandent pas de garanties aux entrepreneurs qui solliciteraient. FOGEC, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, et cette garantie il va garantir à l'hauteur de combien de pourcents? Alors maintenant, FOGEC, quand tu sollicites le financement auprès de FOGEC d'abord, avant d'arriver à votre question, maintenant, tout Congolais qui a une idée doit passer auprès d'un cabinet reconnu par FOGEC. C'est-à-dire qu'il y a des cabinets qui sont partenaires, qui sont reconnus par FOGEC, et que ces cabinets-là vont faire pour vous un plan d'affaires, vont former l'entrepreneur, et puis maintenant va porter le demandeur, l'entrepreneur qui cherche le financement pour des FOGEC, et ces cabinets seront appelés des garanties morales, et ces garanties morales, après étude du plan d'affaires au niveau du FOGEC, maintenant le FOGEC va analyser le profil de l'entrepreneur, le secteur d'activité du plan d'affaires, comment le plan d'affaires est élaboré. S'il trouve que tout est OK, maintenant FOGEC donne l'aval, envoie le demandeur. Oui, mais FOGEC, monsieur Dino. Pour le secteur agricole, parce que vous avez demandé le secteur agricole, FOGEC ne finance pas encore, parce que chaque année, comme c'est une expérience, ANADEC a recommandé au FOGEC, chaque année, il y a des objectifs que ANADEC, l'agence, le bureau d'études, l'intelligence entrepreneuriale du gouvernement, c'est l'ANADEC, dit maintenant au FOGEC, cette année, vous allez financer tel profil d'entrepreneur et dans tel secteur. 2024, 2023, ils ont financé dans quel secteur? Pour le moment, 2022, 2023, et combien d'entrepreneurs dans le pays qui ont été accompagnés par ces fonds de garantie? FOGEC et ANADEC a demandé à FOGEC de financer des porteurs d'entreprises et des porteurs de plans d'affaires qui sont dans la transformation des produits agricoles. C'est-à-dire, c'est pas ceux qui ne cultivent pas les agriculteurs, mais ceux qui transforment les produits agricoles. Par exemple, le pourcentage était de combien? Je vais arriver. Je n'ai pas de chiffres avec moi. Peut-être prochainement, quand je viendrai avec des statistiques d'ANADEC, des statistiques de FOGEC. Parce que ici, j'interviens comme expert, comme analyste économique pour parler sur la stratégie
et voir comment cette stratégie évolue et quelles sont les pistes de solutions qu'on doit apporter pour soit là où ça ne marche pas et c'est là où ça marche pour que nous puissions encourager le régime en place et aussi faire comprendre aux téléspectateurs qu'on ne parle plus seulement de l'entrepreneur comme stratégie, mais aujourd'hui nous parlons de financement des entrepreneurs. Il y a des structures, des fonds qui financent déjà les entrepreneurs. Après, à part Forgec qui donne la garantie qui garantit le financement des entrepreneurs auprès des banques commerciales, il y a FPI. Hier, FPI, Fonds de promotion de l'industrie, finançait les politiques. Vous savez, je ne veux pas citer les noms. Il y a des acteurs politiques qui étaient cités, qui devaient rembourser les 100 millions au pays, mais ils n'ont pas d'activité productrice ou de transformation de biens ou de services sur terrain. C'était des fonds qui étaient utilisés par les politiques. Il y a même des Libanais et les Indiens qui obtenaient des financements de FPI et les généraux, les politiques étaient derrière ces Libanais. Ils nous fabriquent de l'eau en bouteilles plastiques, ils nous fabriquent des chaises en plastique, mais ils arrivent aussi sans fonds, mais ils sont financés et des généraux derrière. C'est pour cela, à l'époque, quand il y a un problème avec un Libanais, travail des prix, il appelle un général, un politicien, voilà. Donc, c'était ça la réalité. Maintenant, aujourd'hui, FPI ne finance plus des politiciens. FPI finance aussi les étrangers, mais l'objectif maintenant des FPI, c'est de financer les entrepreneurs congolais. Maintenant, FPI finance seulement les porteurs de projets industriels, c'est-à-dire pas ceux qui vont transformer le produit agricole. Les taux d'intérêt des FPI est de combien? Produire des biens. Les taux d'intérêt des FPI aujourd'hui est de combien? Le taux d'intérêt pour FPI, c'est 5% là. Il n'y a pas de banque qui donne. Le durée d'étalement, c'est les entrepreneurs disent aussi. Le durée n'est pas déterminé parce que comme c'est un fonds de promotion de l'industrie, et je dirais, vous savez, et je dirais aux téléspectateurs que dans le projet industriel, le plan d'affaires ne prévoit pas les bénéfices dans les 3, 4, 5 premières années, peut-être dans les 6, 7e année. Parce que l'industrie, vous créez un nouveau produit, et ce nouveau produit d'être connu, le prix. La réalisation nous informe que nous sommes en train d'atterrir. C'est pour cela FPI donne inviter de l'économie d'aujourd'hui. Pour le remboursement, c'est au-delà de 5 ans, donc à moyen et à long terme, pas en court terme. Bon, vous dites que logiquement, les stratégies ont changé à Kinshasa et nous sentons que de plus en plus, la consommation qui s'est faite, ce sont les transformations venant d'ailleurs, parce que l'emploi industriel n'est pas en accroissement dans le territoire. Il y a une désindustrialisation totale de la République démocratique du Congo. Et puis, vous dites que l'ANADEC, c'est pour ça que j'ai cherché à comprendre aujourd'hui, ces fonds de garantie, ils fonctionnent d'abord avec quel montant et de combien. Et le premier 2022, 2023, vous dites que vous n'avez pas de statistiques, mais reviendra prochainement ici dans l'invité économique de la chaîne économique de Kinshasa, InfoSag. Maintenant, ceux qui sont, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur le terrain mais sans contrat, il n'y a pas de carnet de commandes. De ces côtés, le gouvernement prévoit quoi? Parce que créer une entreprise, c'est autre chose, mais avoir aussi un marché avec l'informel, vous qui faites de la recherche scientifique là-dedans, qu'est-ce que le gouvernement prévoit aujourd'hui pour que les petites moyennes entreprises qui sont dans le territoire ne roulent pas en roue libre? Parce que 3/4 n'ont pas de contrat, rien du tout, l'informel les tue. Et combien d'entreprises ferment tous les mois en République démocratique du Congo? Parce que la plupart des entreprises est fait par vocation avoir le contrat. Mais 3/4 des chefs d'entreprise, quand vous les interrogez à l'heure actuelle, ils vous disent qu'ils n'ont pas de travail parce que le travail est dans la rue. Ok, merci M. Mathieu. Vous êtes trop rigoureux dans les chiffres. Vous avez parlé de 3/4 d'entrepreneurs qui ferment. Bon, peut-être que vous avez fait des recherches, vous avez votre statistique. Mais combien... J'ai dit que 3/4 d'entrepreneurs disent qu'ils n'ont pas de travail. Ça veut dire que l'informel le prend leur travail. Parce que moi-même qui parle, je suis un entrepreneur. Je sais que depuis 2005, 2019, je suis à Kinshasa. Je n'ai même pas un contrat. Hein? Donc, je parle en connaissant de cause.
Je suis un chef d'entreprise en exercice. Contre l'hypothèse ou soit la vérité selon laquelle les entrepreneurs congolais n'ont pas de marché, n'ont pas de commandes, n'ont pas de fermes. Mais les 3/4 là, moi je suis économique expert, je suis très sensible avec les chiffres. Donc je ne peux pas avancer les chiffres s'il n'y a pas d'études. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, vous-même vous dites que la transformation ce sont les autres parce que c'est l'investissement étranger, nous n'avons pas des grands patrons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc, les gens sont sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Les Nigeria, c'est ce que je dis, les Nigeria avancent parce qu'on peut citer les grands maniants, Elumelo et Dangote. Ils ont une contractuelle, même le carnet de commandes. Je dis en République démocratique du Congo, vous comme stratège, et ça, il ne faut pas. Parce que si on veut avancer, il faut qu'on essaie aussi de dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, les chefs d'entreprise n'ont pas de contrat. Donc un chef d'entreprise sans contrat, et puis l'informel à des niveaux, est maîtrisable. Parce que nous ne créons pas plus d'emplois dans le territoire. Oui, merci Mathieu. Donc, votre invité doit parler plus que vous. Non, ça, ce n'est pas le leçon. C'est un échange. Je vous pose, vous répétez plus. Si vous avez une horloge, vous allez voir que vous allez parler plus que moi. Moi, je vous relance parce que c'est une chaîne des entrepreneurs. Ils vous suivent. La plupart des entrepreneurs disent ça parce qu'ils créent des entreprises pour avancer. C'est pour ça que je vous complète en disant, moi-même qui parle, je suis un chef d'entreprise. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas un contrat. On fait l'État pour que vous puissiez avoir le marché. C'est ça votre question. C'est ce qu'on vous dit. Donc, qu'est-ce qu'il a prévu? Est-ce que je peux répondre? Alors, dans la stratégie du régime actuel, le fonds de garantie pour l'entrepreneur du Congo est financé par l'autorité de régulation de la sous-traitance au Congo. Donc, cette autorité a des taxes qu'il est en train d'imposer aux entrepreneurs, aux entreprises qui sont dans le secteur minier. Et voilà, ces taxes-là financent FOGEC. Et FOGEC place ses fonds dans les différentes banques commerciales. Et ces différentes banques commerciales, FOGEC envoie les porteurs de plans d'affaires dans ces différentes banques pour qu'ils puissent être financés sans garantie. Alors maintenant, ces entrepreneurs qui transforment le produit agricole et comment ils doivent avoir le marché. L'État dit, le premier marché, pour lui, c'est d'abord l'armée, les fonctionnaires. Parce que l'État ne peut pas acheter pour distribuer le purée de tomates à chaque ménage. Mais l'État dit, voilà, je vais commander pour les camps militaires, pour les hôpitaux. Nous vous remercions, M. Tino, pour l'invité de l'économie d'aujourd'hui. Merci. À la prochaine occasion, quant à moi, bonjour et à tout le monde de nous contacter, la plupart des entrepreneurs, les experts de la République démocratique. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.